Guys, cette vidéo devrait faire plaisir aux pro Ten Hag. Je sais que récemment, j'ai beaucoup critiqué Ten Hag, mais faut se dire quand même, il n'est pas le seul responsable. Et je pense que dans les joueurs, il y en a plein qu'il faut. Alors guys, la rumeur du jour dit que les joueurs de Manchester United aujourd'hui se plaignent des méthodes d'entraînement de Ten Hag. Alors sur cet aspect-là, je dis bien sur cet aspect-là, sur ce coup-là, je vais back-up Ten Hag à 10 milliards de pourcents. Parce que cette histoire de nous trouvons que les entraînements sont difficiles, sont rudes, on l'a déjà vu, on l'a déjà entendu. On l'a vu sous Ole, sous Mourinho, sous Rangnick. C'est la même histoire qui revient sans cesse. Alors oui, je critique énormément Ten Hag. Je suis Ten Hag out parce que je pense qu'il a atteint ses limites et qu'aujourd'hui, il ne peut plus rien nous apporter. Mais il n'est pas le seul. Il faut quand même qu'on se dise la vérité, guys. Il y a plein parmi ces guignols qui n'ont pas le niveau. Alors, il y a un mélange globalement. Rappelez-vous A, B, C, D, ce qu'on avait fait. Il y a des B, il y a des C, il y en a qui sont compétents, mais quand même qu'il faudra leur montrer la sortie parce qu'ils sont compétents, mais ils n'ont pas envie. Je reviens sur l'action de Rashford contre Walker. Il part one-to-one, il s'arrête parce que... Et après, derrière, il ne revient pas à défendre. C'est un peu grâce à lui, à cause de lui, pardon, que nous avons pris le premier but, le but égalisateur de Foden. Parce que monsieur se plaignait qu'il y avait faute, alors qu'en réalité, pour moi, il n'y en a pas. Il y a main, il y a contact, mais c'est comme ça, c'est football. Donc, il y en a qui sont talentueux, mais qui ne veulent pas bosser. Il y en a qui veulent, mais qui ne peuvent pas. Donc, same. On prend Tinky Winky, Dipsy, on les mélange, on les dégage. Tous. Alors, ils disent que les entraînements sont assez un peu rudes. Quelque part, je me demande si ce n'est pas à cause de cela que nous avons beaucoup de blessés. Parce que parfois, c'est même pas pendant un match que les joueurs se blessent. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, apparemment, il y a une rumeur qui dit que Ineos aimerait dégraisser. Mais tenez-vous bien, Ineos veut dégraisser pas forcément les bons joueurs. C'est-à-dire que leur axe sur lequel ils vont juger, ça sera l'âge et salaire. Gros contrat. Donc, ils vont plus vouloir dégager les joueurs qui ont dépassé la trentaine et qui ont des gros contrats. On parle là actuellement de 4 joueurs. 4. On parle donc de Varane, de Casemiro, de Bissaka et d'Eriksen. Voici les 4 joueurs qu'Ineos aimerait dégager. Alors, non pas que j'aimerais défendre Varane, Casemiro, Eriksen et Bissaka, mais pour moi, ce n'est pas le bon filon. Parce que on doit plus juger les performances plutôt que le contrat. Le contrat, il l'a gagné, bon ben voilà. Mais si il est bon, moi sincèrement, oui, beaucoup d'entre vous critiquent Varane et je comprends parfaitement. Mais je trouve que, par exemple, contre City, c'était l'un des meilleurs. Le seul truc qu'on peut reprocher à Varane, c'est le fait qu'il se blesse constamment. Casemiro non plus, pour moi, c'est pas l'un des premiers que je vais dégager. C'est vrai que oui, cette saison, c'est pas trop ça. Mais rappelez-vous, l'année dernière, la prestation du tonton. Donc pour moi, c'est pas les 2 premières personnes que je vais dégager. Maintenant, si ce que veut faire Ineos, pour moi, c'est pas le bon filon. C'est pas le bon plan. En réalité, nous avons ce qu'on appelle player power. C'est-à-dire que ce sont les joueurs qui décident oui ou non de l'avenir du coach. Il y a une autre histoire qui est sortie qui dit que Ten Hag a 3 matchs. Les 3 matchs, c'est quoi? C'est Everton, Liverpool en FA Cup, donc quart de finale de la FA Cup, et enfin Brentford. Parce que juste après, il y aura la trêve. Si il n'arrive pas à se wake up pendant ces 3 matchs, il va sauter.
Moi, je pense pas qu'il dans tous les cas, hein, même si je suis Ten Hag out, je pense pas qu'il faut le dégager cette saison. Pour moi, il faut attendre la fin de la saison complètement. Je pense que, je répète, il a atteint ses limites, mais pour moi, il faut attendre la fin de la saison. Mais ces joueurs-là, ils ont fait virer combien de coachs ils ont fait virer? Donc Mourinho, ils ont fait virer. Parce que il suffit simplement qu'ils décident donc de ne pas jouer. Et puis voilà. Donc sur cet aspect-là, je suis pas en train de défendre Ten Hag. Je suis pas en train de dire que revenir, retourner ma veste. Je suis juste en train de vous dire qu'il y a quand même parmi eux certains joueurs, pour moi, je vais les dégager. Les gars, à moins. En fait, ce qu'il faut, la vérité, ce qu'il faut, c'est, je vais prendre l'exemple de Bruno Fernandes et de Rashford. Il y a deux options. Soit on les dégage, soit on achète des joueurs meilleurs qu'eux. C'est-à-dire qu'ils ne doivent plus être la tête d'affiche du club. Les têtes d'affiche du club. Ils ne doivent plus être les starlets du club. Les meilleurs joueurs, considérés comme les meilleurs joueurs du club. Ils n'ont pas les épaules pour. Alors peut-être, et là ça je m'adresse à Bruno Fernandes, pour moi, peut-être pour Bruno Fernandes, il faudrait recruter des joueurs, donc il faut recruter 3-4 joueurs qui auront un meilleur aura et qui seront meilleurs que lui. Et construire l'équipe autour de ces joueurs-là. C'est-à-dire que là, actuellement, l'équipe est construite autour de Rashford et de Bruno Fernandes. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est que Bruno Fernandes soit un joueur autour de ces joueurs-là. Bruno Fernandes, pour moi, c'est un bon joueur. C'est la raison pour laquelle j'ai longtemps hésité. À la base, je vous ai dit que j'allais le dégager. C'est un bon joueur, mais je pense que peut-être qu'il a besoin d'être mieux encadré. Enfin, il a besoin de lui enlever le poids. Quant à Rashford, guys, Rashford, lui, je le dégage. Sincèrement, je sais que beaucoup d'entre vous le kiffent. Il a marqué un but, il est venu nous dire que ouais, les critiques le peinent, tout ça. Comme on a dit, les gars, si vous regardez le but, j'ai revu le but sur l'action, la faute, entre guillemets, de Walker. Rashford met au moins 10 minutes avant de revenir. Ce qui impacte quasiment... parce qu'on y était 4. Ils étaient 4. Il y avait Marc Tominé qui a fait une percée, une belle percée d'ailleurs, et qui fait la passe à Rashford. Elle est bien dosée, il faut quand même le souligner. Il y avait Bruno Fernandes, il y avait Garnacho et il y avait Rashford. Les 3 autres sont revenus. Les 3 autres ont sprinté pour revenir. Mr. Rashford était encore en train de se plaindre. Et c'était lui qui devait venir aider Lindelof. Même si Lindelof aurait dû mieux faire sur ce coup. Mais Mr. Rashford était encore en train de se plaindre. Peut-être assis, je sais pas. Mais en tout cas, jusqu'à ce que Foden allume la lucarne, Mr. Rashford n'est pas de retour. Donc, pour moi, il peut dire ce qu'il veut, faire une interview, marquer des buts, mettre toute sa haine. Parce que même le but, j'ai déjà dit, il marque un but, ce n'est pas un but d'envie. En fait, c'est surtout un but pour faire taire les critiques. C'est ça la réalité. Quand il met toute sa patate, c'était pas contre Manchester City qu'il jouait, mais il jouait contre les fans. À partir de là, il a mis toute sa patate et quand il arrive, il fait ouais. C'est juste pour faire taire les critiques. C'est pas contre Manchester City qu'il jouait. À partir de là, cet aspect-là, cette mentalité-là, moi, je le dégage. Rashford, je le dégage. En termes de niveau. Varane, je le dégage également. Je pense qu'il a le niveau, mais il se blesse beaucoup, donc voilà, trop inconstant. Evan, sincèrement, les gars, je sais pas vous, mais moi, je lui donne un an de contrat encore. Je pense qu'il peut dépanner. Je pense que sincèrement, ce qu'il a montré, je répète, c'est notre meilleur recrue. Luke Shaw, je le dégage. Je suis désolé, il est bon, mais c'est un comme Rashford, le mec. Quand il s'agit d'aller chercher son contrat, et c'est la même chose pour Rashford, quand il s'agit d'aller chercher son contrat, le mec, il est là. Le mec, il ne se blesse pas. Le mec, il va bam. Mais dès qu'il a son contrat, le mec continue à se blesser. Je le dégage. Luke Shaw, par ici à la sortie, je vais chercher un latéral. Ensuite, Lindelof, je l'aime bien, il est mignon, il est gentil, il aime le club, par ici la sortie. Pas assez bon, not good enough. Ciao. En défense, Maguire fait une saison plutôt correcte, les gars, il faut quand même qu'on se le dise. Une saison assez acceptable. Mais, par ici la sortie. Sauf que lui, il est anglais,
vu ce que ça nous a coûté, ça va être très dur de lui montrer la porte cette saison, enfin cette année, ce mercato. Mais moi, je le dirais, par ici la sortie. En défense, je garde Martinez, Evans. Voilà. Dalot quand même, sincèrement, je pense qu'il a beaucoup évolué, donc je vais le garder. Onana, je le garde également. Luke Shaw, j'ai dit, par ici la sortie. Malacia, bon, il est gentil, mignon, mais bon, s'il pourrait être toujours blessé, par ici la sortie. Bissaka, moi je l'aime bien, Bissaka, mais bon, je pense que dans tous les cas, il va partir. Ensuite, milieu de terrain, je garde Casemiro et Maino. Eriksen, beaucoup trop fragile. Il a fait une très bonne première saison, mais bon, beaucoup trop fragile. Par ici la sortie. Maxo, ce n'est même pas la peine d'en débattre. Vous savez exactement ce que je veux vous dire. Donc je garde Maino, Casemiro. Par contre, je vais chercher un autre milieu de terrain qui va être titulaire. Avec Maino. Qui est meilleur que Bruno et Maino. On parle de peut-être Berrada d'Inter Milan. Sincèrement, pourquoi pas. Et Casemiro va suppléer. Devant, ouais, Forson, je le mettrai en prêt. Amad Diallo, je pense que bon, ça dépend. Vu la tournure, il joue jamais. Est-ce qu'il va garder? Lui, je le garde quand même, mais bon, si Ten Hag reste, est-ce qu'on va le garder? À voir. Garnacho, je le garde. Beaucoup brouillon, trop brouillon même, mais ça se coach. Je pense que c'est juste qu'il n'a pas un bon coach avec lui. Mais sinon, très brouillon, beaucoup trop de déchets, mais ça se coach, ça s'apprend. Rasmus, je le garde. Et Bruno Fernandes, j'ai longtemps dit que j'allais le dégager, mais je pense que si tu ramènes 3 nouveaux joueurs et tu construis l'équipe autour de ces 3 nouveaux joueurs avec Bruno, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Qui est-ce que j'ai oublié? Rashford, tu le dégages. Martial, le tonton Martial, allez, prends tes clics et tes claques, tu dégages. Bon, lui, je pense que c'est déjà fait. Dans tous les cas, il va pas être renouvelé. Qui est-ce que j'ai oublié? Je pense, globalement, j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce qu'en réalité, c'est ça. Ten Hag n'est pas le seul coupable. Même si on tape dessus parce que c'est lui le manager. C'est lui qui fait un œil. Ah oui, j'en ai oublié un. Oh là là, les gars. J'ai oublié un. Ballon d'or 2025. Alors, prends tes clics et tes claques et va gagner ton ballon d'or dans un autre club. Allez, ciao. Lui, je le dégage. Oh. Bim. Coup de pied au tchouch. Dégage. Donc voilà. Donc c'est Ten Hag qui prend les décisions, malheureusement. Et puis voilà. Donc voici ce que je garde. Je sais pas si j'ai oublié quelques joueurs, mais je pense que non. Dites-moi en commentaire si jamais c'est le cas. Et dites-moi en commentaire qui est-ce que vous gardez et pourquoi. Sur ce gars, c'est pas facile, mais bon. On essaie de s'accrocher, on essaye de... Voilà. Bonne soirée.